On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on revient avec cet enjeu des infrastructures le long du chemin des Patriotes dans le secteur nord de Saint-Athanase. Mais d'abord, lui, c'est un artiste. Il a fait la voix il y a une dizaine d'années. Maintenant, il sort un nouveau EP, un mini-album avec 4 chansons. Jeffrey Piton. On s'est trouvé dans la pénombre de la vie qui s'effondre autour de nous. On a bâti notre maison à l'abri des saisons au bout du monde. Jeffrey Piton nous arrive avec un nouvel album, L'œil de la tempête. On a eu un lancement il y a quelques jours, lancement virtuel le 26 mai dernier. Un artiste de la région qui a été connu il y a quelques années déjà, le temps file, avec ce fameux concours télé qui est La Voix. Il y a eu 2 ans de pandémie, un bébé à travers ça, et là, un nouveau bébé, mais qui est un album, un EP, il est avec nous. Jeffrey, bonjour et bienvenue. Salut Eric, merci de l'invitation. Ça fait combien de temps, La Voix? Ah, ça va faire 10 ans l'année prochaine. Wow. Ouais, ça va vraiment, vraiment vite. 10 ans? Ouais. C'était la première édition en 2013. Ah, c'était comme si c'était hier. Je sais, ouais. Moi aussi, j'ai l'impression que ça fait juste quelques années, mais ça va tellement vite. Écoute, c'est fou. Si on résume, là, juste pour remettre les gens dans le contexte, ouais. Tu t'étais placé où dans La Voix jusqu'à... Écoute, j'étais allé à peu près au quart de finale. Fait que j'avais fait 2 directs, là. Okay. Qu'est-ce que ça... Tu sais, là, on est 10 ans plus tard. Qu'est-ce que ça t'a donné en bout de course, La Voix? En fait, moi, j'ai vraiment adoré l'expérience au complet pour ce qui est de... Ça m'a vraiment dégêné, surtout pour chanter en direct devant la caméra qui t'arrive dans la face comme ça. Fait que ça m'a vraiment cassé ma gêne parce que j'étais quelqu'un d'assez gêné quand j'ai commencé à faire de la musique. Puis la plus belle chose que ça m'a apporté, par exemple, c'est vraiment la rencontre de plein de gens passionnés. C'est tous les gens qui travaillent sur le plateau, que ce soit les musiciens ou la régie, c'est tous des passionnés en manche. Fait que tu ressors de là, puis tu as comme plein de gens que tu as rencontrés qui trippent sur la musique, puis des gens avec qui je collabore encore aujourd'hui sur mes projets. Fait que pour moi, ça a été vraiment très, très, très prolifique d'aller là-bas. Quand tu es sorti de La Voix, avais-tu des attentes particulières? As-tu eu des déceptions par la suite? Est-ce que tu pensais que ça allait se passer comme ça, comme ça, comme ça? En fait, c'est quelque chose qui est assez courant, je pense, pour les gens qui vont dans un concours télévisé, que tu as une espèce de vague, puis tu penses que ça va rester comme ça. Moi, j'avais une bonne idée que ça allait, que le vrai travail commencerait après. Puis je suis chanceux, j'écris mes chansons. Il y a beaucoup de gens qui vont là, qui sont juste des interprètes, qui ont besoin de s'entourer d'une équipe aussi pour avoir des chansons. Fait que j'avais pas d'attente. J'étais toujours agréablement surpris quand il arrivait quelque chose. C'était un peu comme ça que je vis ma vie. Je me fais pas trop d'attente, puis quand il arrive quelque chose de le fun, ben j'en profite, puis je le vis au maximum. Et ça évite d'avoir des déceptions. Ouais, ben je veux dire, déception. Moi, c'était exactement ce que je pensais que ce serait. Puis je savais que quand La Voix 2 sortirait, ben je savais que ça allait ralentir. C'est tout à fait normal. Mais c'est fou parce que on pense à ça, que ce soit La Voix ou Star Academy ou ce type de concours-là où on a 20, 30, même dans le cas de La Voix, presque 50 artistes à chaque année qu'on met, à qui on donne beaucoup de visibilité, mais qui l'année suivante, évidemment, on passe un autre appel, puis on n'est plus la saveur du mois. Non, c'est ça. Mais il faut en retenir ce qu'il faut en retenir. Oui, bien c'est ça. Comme je disais tantôt, c'est les rencontres. Moi, j'ai rencontré David Laflèche, avec qui j'ai recollaboré par la suite 2 fois sur des albums. Puis j'ai gagné de l'expertise juste en les côtoyant, ces gens-là. Tu t'apprends à t'autoproduire par après. Puis moi, je me suis fait un petit studio à la maison. Puis maintenant, c'est comme ça que je travaille pour mes affaires. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as produit dans les années qui ont suivi La Voix en termes de chansons en français, en anglais, des albums, des vidéos, des chansons qui ont tourné à la radio? Bref, parle-nous un peu là, des 10 dernières années. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, bien en fait, écoute, ça a commencé en 2015. J'ai sorti un album complet en français. Il y avait une 12aine de chansons. J'ai surfé un peu là-dessus, puis par la suite, j'ai sorti un album bilingue en 2019 qui s'appelle Blind. Puis ça nous a amené jusqu'à dans la pandémie que j'ai continué à enregistrer mes affaires. J'ai écrit pour d'autres personnes par la bande. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire récemment. Donc, des traductions de versions françaises à anglaise et vice-versa. Et de la coécriture aussi. Fait que je me garde occupé. Puis c'est ça, là, je viens juste de sortir un nouvel EP, un mini-disque de 4 chansons. Puis j'en prépare un autre qui est francophone. Puis le prochain va être en anglais, là. Bon, puis tu as encore des chansons qui tournent à la radio? Oui, j'ai quelques chansons qui tournent, surtout en région ces temps-ci. Le stock que j'ai sorti récemment est très, très, très calme, très soft. Pas beaucoup de batterie, de rythmique. Pas très radiophonique. Mais quand même, j'ai quelques radios qui me supportent et qui font jouer mes chansons quand même. C'est le fun.
Bon, là, tu dis que tu arrives avec un mini-album, ce que Ouais. vous appelez des EP. Exact. Ouais. Donc, 4 chansons en français. En français, oui. D'ailleurs, ça m'a étonné. Ben, pas que ça m'a étonné. En fait, je sais pas, je m'attendais à ce que tu produises quelque chose en anglais ou bilingue. Ouais, Et ben, là, tu arrives avec un produit en français, donc tu reviens Ouais. à ça. J'ai vraiment aimé ça. Écoute, C'était pas ta langue première, nécessairement. Là. ben, c'est ma langue première. Ouais. Mais c'est juste que quand j'ai appris à jouer de la musique, ça. je suis autodidacte, puis j'écoutais du stuff en anglais. Puis c'était naturel pour moi de chanter en anglais parce que c'était mes influences. Mais à la voix, justement, il y a eu une affaire de Mais ils t'ont un peu quota. forcé à aller vers le Ben, français. en fait, Ouais. c'est ça. Fallait que je fasse une tune en français. Fallait que je me débrouille. J'ai reviré une tune des bébés de base. J'ai fait ça, une version folk. Puis j'ai tellement aimé ça, faire ça. J'ai trouvé que c'était comme un autre univers. Tu sais, ça sonne pas pareil, le français en bouche. Hein. C'est vraiment différent. Tu chantes pas de la même façon. Puis je tombais en amour. Puis quand j'ai fait mon album en français, je savais que je voudrais en refaire d'autres. Fait qu'à ce temps, Et je me c'est ce que casse tu as plus. fait, là. Exact. Je me casse plus la tête à décider si je vais garder ça pour. Tu sais, je fais des chansons qui sortent en anglais ou en français. Puis après ça, je ramasse tout ça ensemble. Puis c'est ça. Je fais de l'anglais puis du français. Puis je suis bien à l'aise avec ça. Je trouve ça le fun. Comment les 2 ans de pandémie ont-elles transformé l'artiste qui est devant moi? Bien, en fait, j'ai passé beaucoup plus de temps à écrire. Évidemment, il n'y avait pas beaucoup de spectacles. Puis ça commence juste tranquillement. Là. Tu vois, j'en ai un le 9 juin, la semaine prochaine, au Petit Champlain, à Québec. Mais sinon, c'est très tranquille côté spectacle pour moi. Puis c'est bien correct. Tu sais, comme on a dit tantôt, je suis nouvellement papa. Puis je prends le temps d'accommoder ce nouveau rôle-là. Puis j'ai beaucoup de plaisir. Mais c'est ça. Ça m'a apporté beaucoup de temps pour composer. Donc, comme je disais tantôt, je me suis équipé. J'ai un petit studio à la maison. Donc, je collabore avec des gens à distance. Puis là, bientôt en présentiel, ça va faire du bien. Là. Mais je me garde occupé. Je compose, comme j'ai jamais composé. 4 chansons en français. Ouais. L'œil de la tempête. Ouais. Effectivement, je l'ai écouté. C'est très calme. Très calme. Ouais. Balade un peu. Très balade. Pourquoi? Ouais. Ben en fait, c'est un peu un retour aux sources. Ça sonne super cliché, mais moi, j'ai commencé avec une guitare. Puis je voulais revoir ça, cette espèce d'élément intime-là. Je trouve que c'est là que ma voix est le plus en valeur. C'est là que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis on dirait que mes points de repère sont plus là quand il y a moins de superflu, de moins de toutes sortes d'affaires de batterie puis tout ça. Ça veut pas dire que je vais pas en refaire, mais je me sens vraiment bien dans cette espèce d'ambiance, d'atmosphère-là. Là, que... ouais. Et qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est un ramassis de sujets. Ça parle un peu de comment on vit la pandémie. Je parle un peu de gens alentour de moi qui m'inspirent. Quelque chose que je faisais pas auparavant. Je parlais plus de qu'est-ce que moi je vivais au day-to-day ou des trucs comme ça. Fait que l'œil de la tempête, ça parle de ma relation avec ma copine. Quand le soleil nous reviendra, qui est une autre chanson, c'est un peu un clin d'œil à la pandémie. Mais j'essaie toujours d'arranger mes textes pour que quelqu'un qui écoute le texte pour la première fois puisse facilement se reconnaître dans une situation. Fait que ça parle, tu sais, il n'y aura pas vraiment quelque chose qui dit que ça parle de la pandémie, mais il y a beaucoup d'images dans ce que j'écris. Fait que j'essaie de garder ça le plus imagé possible pour que peu importe qui écoute la chanson, il soit capable de se reconnaître. Qu'est-ce que tu as le goût de raconter? Bien, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup de l'écriture, c'est de m'asseoir, qu'il n'y a rien qui existe. Puis en sortant de la pièce, que ce soit avec d'autres gens, c'est un peu une game de fais-moi un dessin. Tu sors de là, puis tu as créé quelque chose qui n'existait pas. Puis je trouve que c'est rare dans d'autres domaines qu'on a ça. L'espèce c'est un peu de la magie, tu sais. On crée quelque chose, puis ça n'existait pas, puis ça te sort de la tête. Puis des fois, c'est comme... je dis souvent ça, c'est un peu comme aller à la pêche, tu sais. Des fois, tu t'assois, puis ça sort en une demi-heure, puis t'as eu tes poissons. Puis des fois, ça marche pas. Fait que c'est quelque chose... On dirait que plus que tu en fais, plus c'est un muscle qui se travaille, plus facilement tu vas être bon à la pêche. Plus tu en fais. Quel est le regard que tu portes sur la vie aujourd'hui, sur les humains en général? On sort de 2 ans de pandémie. Ça fait 10 ans que tu as fait la voix quand même. C'est pas la première... c'est pas ta première chanson, évidemment, que tu écris aujourd'hui. Tu sais, je te demandais tantôt, qu'est-ce que tu as le goût de raconter? Toi, le citoyen que tu es aujourd'hui, la vie, il la voit comment? Ben écoute, je suis pas quelqu'un de très engagé, de très politique, de très sujet polarisant. Je suis plus quelqu'un qui... je suis un éternel optimiste. J'écris beaucoup de stuff assez relax, voire triste. On dirait que c'est comme ma façon un peu
comme une genre de thérapie. C'est le même que ça sort, puis j'ai pas tant le contrôle sur comment que ça sort, tu sais. Puis j'essaie d'être en paix avec ça, mais je te dirais que depuis que j'ai un enfant, c'est sûr que je vois tout ça d'un œil différent. Puis je trouve ça vraiment inspirant, le day-to-day avec un enfant. Puis je pense que ça va m'affecter. Je ne sais pas encore de quelle façon, mais je pense que ça va affecter mes prochains textes puis ma façon de voir comment écrire une chanson, peut-être. Là, tu projettes de sortir un mini-album en anglais? Oui, je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train de mettre les petites... je suis en train de peaufiner ça. C'est-tu terminé? Ou... C'est pas terminé, mais ça s'en vient. C'est presque prêt. Ouais. OK. T'es-tu fixé un délai, un échéancier? J'essaie de mettre toujours un échéancier. J'essaie de finir ça pour la fin de l'année. Là, idéalement, fin de sortir l'année. ça en janvier. Ça serait vraiment le fun, mais... C'est ouais. C'est ça le plan de match. Ça, tu parlais de spectacle tantôt, donc ouais. le 9 juin au Petit Champlain ouais, à en formule Québec. acoustique, En formule évidemment. acoustique. Qu'est-ce que tu souhaites faire par rapport au spectacle? Parce que là, bon, évidemment, la pandémie est un peu derrière nous, à tout le moins, en tout cas, elle existe encore, là, mais on est capable de maintenant d'avoir des rassemblements dans des salles de spectacle, et tant mieux. Ton souhait est-tu d'avoir un bon agenda de spectacle, d'en faire beaucoup? Écoute, je suis pas quelqu'un qui carbure. Je sais que dans le domaine, c'est très populaire d'être une espèce de bête de hey, « je suis très occupé, je suis booké, je suis dans le jus ». C'est pas dans ma nature, moi. Écoute, moi, un spectacle par mois, ça me suffit, je suis très heureux. C'est... le côté créatif, c'est vraiment mon côté préféré de la musique. Ah, ouais? Qu'est-ce qui est création? Fait que c'est sûr que, comme je disais, avec un enfant, ça me réoriente un peu tout dans mes affaires. Fait que je suis pas quelqu'un que ça l'intéresse tant que ça d'aller faire de la tournée pendant des semaines. Fait que j'étais un peu à l'aise avec tout ça. Puis là, ça recommence à se rebooker, puis c'est correct. Est-ce qu'il y a des risques qu'on te voit prochainement dans la région? J'ai rien de prévu pour l'instant. Okay. Idéalement, ça changerait bientôt. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Saint-Jean, puis j'ai hâte. Jeffrey Piton, merci beaucoup. Un énorme merci de m'avoir invité. J'invite les gens à aller sur, évidemment, les plateformes Internet. Vous allez trouver rapidement, évidemment, les infos pour télécharger le mini-album « L'œil de la tempête ». Merci, Eric. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un ami de l'émission. Absolument, le hockeyeur professionnel Éric Gélina est avec nous pour un show complet. On pourrait même dire le Suisse, hein? Oui. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Bon, vous le savez, il y a un nouveau conseil municipal à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis novembre dernier. Donc, il y a une nouvelle dynamique qui s'est installée. Mais les priorités, elles restent toujours un peu les mêmes. On parle de l'enjeu des golfs, on parle de l'enjeu de l'aéroport. Mais il y a un autre enjeu qui est celui des infrastructures et notamment pour le nord d'Iberville-Saint-Athanas. Toutes ces résidences qui sont le long du chemin des Patriotes entre le pont Marchand, aller jusqu'au rang des 54 à la limite de Richelieu. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on en parle. On en parle d'élection en élection. Et pourtant, c'est toujours pas réglé. Et ça perdure dans le temps. Il y a, je pense, toujours une volonté de pouvoir régler. Mais comment on va le faire? Ça, c'est la grande question. Un des citoyens visés a repris un peu le bâton de pèlerin. C'est Serge Bisaillon. Bonjour et bienvenue. Bien, merci beaucoup. Bonjour. Parce qu'on a déjà reçu dans le passé M. Vascalis, Mme Lanty, puis j'en oublie. On en a reçu d'autres. Là. Oui. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ben oui, c'est trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Puis c'est un dossier, à mon idée, qui est urgent de le régler. Parce que si on regarde les reportages que je vous ai mentionnés dans mon rapport, tout le monde parle des difficultés qui arrivent à grands pas, de la nappe phréatique qui baisse, de la pollution, de l'environnement. Il faut qu'on fasse de quoi? Il faut que ça finisse, puis il faut que les gens comprennent. Quelle est la qualité de l'eau potable en ce moment? Là, disons que je m'en vais sur le chemin des Patriotes, là, dans des maisons, que je rouvre le robinet. C'est quoi la qualité de l'eau potable en ce moment? Bien, moi, d'après les informations que j'ai, je crois qu'il y a quand même plusieurs résidents qui nous disent qu'ils ont de la bonne eau. Sauf que moi, ce que je réalise,
Moi, chez moi, je suis obligé de transporter de l'eau. Des bouteilles d'eau, des 18 litres d'eau. J'ai des voisins, je regarde alentour de moi, puis c'est fréquent qu'on voit quelqu'un débarquer un 18 litres ou des caisses d'eau. Bien, je suppose que quand on voit quelqu'un qui débarque des caisses d'eau, c'est qu'il y a un problème soit de goût ou de dureté, ou en tout cas, ils ne veulent pas boire les eaux. Tu sais? Moi, ce qui m'a frappé dans votre rapport, là, c'est au niveau de l'annexe, là, parce que moi, j'habite en ville, fait que je ne sais pas c'est quoi gérer un puits, puis qu'est-ce que ça coûte, puis l'entretien, puis tout ça. Annuellement, ça vous coûte quand même beaucoup de dollars pour entretenir ces installations-là, là, vos puits, puis tout ça. Là. Bien oui, c'est dispendieux. Moi, personnellement, actuellement, là, je ne me rappelle pas des chiffres exacts, que je vous les ai mis dans mon rapport, mais je crois qu'actuellement, avec un puits de surface, mon adoucisseur d'eau, mes réparations de pompe, j'ai dû creuser pour réparer le puits, puis on sait qu'il achève parce que les tuyaux sont pourris. Puis ça me coûte, je pense, à l'entour de 1200 par année, juste pour ça. Pour entretenir ça. Pour entretenir ça, puis avoir de l'eau potable pour les invités. Moi, je suis chanceux, je suis le seul chez nous qui boit de l'eau du robinet. Ça doit être parce que j'ai été élevé en campagne, puis je suis habitué à l'eau difficile, je ne sais pas. Mais mes enfants n'en boivent pas, puis les invités non plus, tu sais, puis faire à Mais manger... quelqu'un qui se fait bâtir demain matin ou qui repart à zéro, là, ça coûte assez cher. Puis il faut creuser profond, là. Oui, bien, pour moi, personnellement, j'ai fait une étude assez exhaustive des futurs coûts. Moi, personnellement, si je me rappelle bien, dans mon rapport, un alentour de 10 ou 12 000 juste pour le puits, les pompes, l'installation, le creusage, etc. Par contre, dans mon voisinage, pas loin de chez nous, j'ai une personne qui s'est bâtie une résidence, quand même, il n'y a pas longtemps, je pense en 2018, quelque chose comme ça. Puis ils ont creusé autour de 600 pieds. Pour trouver une veine. Une veine d'eau qui donne à peine de l'eau. Puis lui, je prends ses écrits, parce que ce que je vous dis là, moi, j'ai toutes les preuves de ça. Ouais. Ses écrits, il me dit que dans une heure, OK, il peut à peine remplir son réservoir d'eau chaude. En une heure? Oui. Puis ce monsieur-là, il est obligé de changer ses systèmes de robinet, sa plomberie, ses électros. Ça n'a aucun sens. Lui, il s'est fait faire un système à l'osmose pour être capable d'utiliser l'eau de son puits. Puis en plus, bien, il transporte de l'eau pour boire. Ça ne fait pas de sens. La problématique d'infrastructure, on comprend que ce que vous voulez, c'est l'aqueduc. Bien, donc, avoir de l'eau au minimum, avoir l'aqueduc de la ville. Dans le cas des égouts, là, actuellement, tout le monde a des fosses ou... Bien, regarde, moi, là, je ne suis pas ici pour mettre personne en pénalité. Je ne veux pas que personne, je veux pas que l'environnement m'arrive me cogner sur la tête ou quoi que ce soit. Oui, parce que ça, c'est d'autres affaires. Il faut suivre les règles de l'environnement, là. Oui. Bien, moi, je sais bien que, tu sais, le Richelieu, je ne parle pas juste de Saint-Jean, là. À peu près tous les riverains, il y a un pourcentage qu'on n'est pas conforme. Puis quand on parle du riverain, puis on sait que de l'autre côté, du côté est du chemin des Patriotes, il y en a aussi qui ne sont pas conformes. Puis moi, ce qui m'inquiète, c'est que le jour où l'environnement va nous approcher là-dessus, est-ce que la Ville va pouvoir nous supporter? Parce que faire les infrastructures aux normes actuelles, c'est beaucoup plus dispendieux qu'un puits. Dans le rapport de l'actualité que je vous ai présenté, on parle, dans certains cas, c'est l'extrême peut-être, mais on parle de 80 000 pour tout ça. Ça n'a pas de sens. Y a-t-il une ville qui va être capable de financer tout le monde? Ça n'a pas de sens. Quand Saint-Athanas a été annexé à Saint-Jean lors de la fusion, plusieurs ont pensé qu'il y aurait une mise à niveau. De ce que j'ai compris, pour avoir fait beaucoup d'entrevues sur le sujet avec les conseillers du temps, là, Gagnon, Larivière, Gendron, M. Meunier qui vient d'arriver, il y a toute une histoire de subventions, puis là, on est en zone périurbain ou rurale, puis là, on est admissible aux subventions, puis c'est là où on a l'impression que la joute se joue. Là, est-ce qu'on fait des études? Qui va payer pour les études? Est-ce qu'on est d'accord avec les études? Est-ce que les résidents sont d'accord avec le projet? Est-ce qu'ils sont prêts à payer une partie? Évidemment, vous n'avez pas le choix de payer une partie, mais... Fait que, bref, parce que ultimement, c'est une question d'argent, cette affaire-là. Bien oui, c'est une question d'argent. Puis moi, ce que je propose dans mon approche à moi, qui est différent, je pense, de ce qui s'est fait dans le passé, c'est que moi, je demande à tous les propriétaires concernés de prendre le temps
d'étudier puis de faire des recherches, combien ça leur coûte actuellement d'administrer le puits, l'eau, la pompe, les adoucisseurs, le transport d'eau, comment ça leur coûte, vider les fosses septiques, puis l'électricité, puis tout administrer ça. Moi-même, dans mon document, je propose un questionnaire que tout le monde devrait se poser comme question. Parce que moi, dans mon cas, j'ai fait cet exercice-là. Ouais. Puis, Mais votre souhait, c'est que tout le monde fasse un peu le même exercice, de dire Oui. voici mon topo, parce que dans certains cas, ça coûte peut-être 1 000 par année, ou dans d'autres cas, ça coûte 3 000 4 000 par année, entretenir c'est ça. tous ces systèmes-là. Là. Oui, puis moi, ce que j'ai fait comme étude, c'est que je le sais qu'actuellement, ça me coûte, de mémoire, à peu près 1 200. Ouais. Sauf que je le sais que mon puits, là, ça s'en vient, là. Bien là, on va mettre un 10-12 000 là-dessus. D'investissement. Pour combien de temps? Bien, on ne le sait pas. Un Parce puits, que il n'y là, a personne qui c'est ça. garantit un puits, ni sa qualité, ni sa quantité. Mais en puis même le temps, ce que je veux dire, c'est que si on vous passe les services d'une couple d'années, vous allez investir 12 000 pour une affaire qui va durer quelques années. Là. Bien, ça ne me dérange pas. Ouais. Parce que le jour où que moi, je serais obligé de creuser un puits, ben, on en creuser un. Sauf que si les services passent chez nous, je sais que ça va être la dernière fois qu'on va le creuser. Ouais. OK? Moi, j'ai été élevé en campagne, puis c'est drôle à dire, hein? Mais chez nous, on avait dans le coin de la colle, pas loin de la rivière de Richelieu, là, puis à tous les 2-3 ans, on était pris, puis on avait un gros troupeau, on était pris pour creuser dans le puits à tous les 2-3 ans. Ouais. J'ai connu ça, c'est quoi un puits qui ne dure pas. Avez-vous l'intention aussi, parce que j'ai souvent l'impression qu'il y a beaucoup de citoyens là, qui momentanément se mettent ensemble pour essayer de faire progresser le projet. Puis là, bien, il y a des nouveaux élus, il y a des nouveaux conseillers, une nouvelle mairesse. Puis là, bien, il va y avoir forcément un nouveau député à Iberville dans quelques mois, là, parce que Mme Sanson ne revient pas pour avoir des élections. Donc, on a souvent l'impression que c'est un éternel recommencement. Oui. Est-ce qu'il existe une réelle association des riverains du chemin des Patriotes? Bien, il y en a il y a un comité qui existe. Forcément, je suis obligé de dire que j'en fais partie depuis pas longtemps. Ouais. Mais je dois vous dire aussi que je pense que je fais cavalier seul. Ben, moi, je vous ai vu au Conseil de ville il y a quelques semaines. C'est pour ça que je vous ai appelé. Parce que j'ai dit, Oui, bon, ben, enfin, seul il y a un avec citoyen... Mme Lantier. Avec Mme Lantier. Je me suis dit, bon, enfin, il y a un citoyen qui ramène ce sujet-là à l'avant-plan. Oui. Parce qu'il faut que ce sujet-là soit dans l'actualité. C'est pas normal en 2022 qu'on ait des citoyens à Saint-Jean-sur-Richelieu qui n'ont pas des services dignes de ce nom-là. Non, bien, c'est ça. Puis moi, ce que je me dis, une des raisons que j'accepte votre entrevue, c'est que j'espère que quelqu'un, puis je donne en quelque part mon adresse courriel, Ouais. que quelqu'un va me contacter et dire, M. Bisaillon ou Serge, peu importe, là, ça ne me dérange pas, quelqu'un va me dire, moi, là, ça m'intéresse ce que vous proposez, puis j'aimerais ça travailler à ça. Parce que moi, je veux pas... Il y a une chose que je dis, puis je l'ai dit au conseil déjà, je veux pas qu'une question de oui ou non soit posée avec un chiffre... Avec un chiffre, là. Un chiffre faramineux que personne n'est capable de dire oui. Je veux que les gens sachent qu'est-ce que ça leur coûte, puis qu'est-ce que ça va leur coûter en se mettant à niveau, au niveau de l'environnement, avant de prendre une décision avec la Ville. Ouais. Vous, ce que vous ne voulez pas, là, c'est qu'il y ait mené une espèce de question référendaire pour dire, bien voici, on passe les infras, ça va vous coûter X nombre de mille, oui ou non? Ça, c'est impensable qu'on pose cette question-là. Pour moi, en tout cas, là, il ne faut pas que ça arrive. Parce que c'est sûr que, moi, mon but, là, c'est sûr que je veux de l'eau puis des égouts publics, sauf que je me dis que tout notre monde, avec ce qu'on apprend dans les reportages puis tout ça, tout notre secteur, tôt ou tard, ça va nous arriver. Tu sais, comme je disais, là, quand vous dites qu'un maire comme de Sutton puis de Saint-Paul-de-Botsford qui ont décidé, OK, d'annuler les nouveaux permis de construction, puis il dit, le maire de Sutton, lui, il priorise de fournir de l'eau, les services à son monde avant d'en avoir d'autres. Ouais. Tu sais, moi, je me dis, chez nous, là, dans notre secteur, là, tout le monde a droit à avoir de l'eau potable garantie pour le temps de leur vie. C'est clair. Puis Mais ça, c'est le genre de dossier où, bon, les riverains vont payer un bout, la Ville va payer un bout, puis le provincial va payer un bout, puis le fédéral, je ne sais pas s'il y a des subventions là-dessus par aussi, le là, provincial. Par le provincial, c'est ça. C'est ça. Au niveau des infrastructures. C'est ça. Puis moi, dans mon étude, depuis le mois de novembre que j'étudie ça, puis je suis retraité. Fait que j'ai quasiment, surtout l'hiver, qu'il y a proche juste ça à faire. Puis j'ai fait bien des contacts. Puis tous ceux que j'ai contactés, ils m'ont dit que l'approche que je propose, c'est probablement la solution.
Ouais. Puis moi, je ne veux pas forcer personne, mais de grâce, regardez ce que ça vous coûte. Tout à fait. Tu sais, avant de répondre à ça, parce que si on répond non à ça, tôt ou tard, puis on regarde, si je mets dans le secteur, là, les puits, à tous les ans, il y en a tout le temps, de plus en plus. Ouais. Fait que ça veut dire quoi? C'est que les reportages à qui j'ai droit, que j'ai consultés, ils ont raison de parler de la nappe phréatique qui baisse. Tout à fait. Tu sais, il ne faut pas attendre d'être mal pris. Bien, écoutez, nous, on aura l'occasion de voir Mme la mairesse dans 2-3 semaines. On va y poser la question, sûrement M. Meunier éventuellement. Il y aura une campagne électorale à Iberville, donc on va questionner les candidats à l'élection provinciale pour savoir ce qu'ils pensent de ce dossier-là. Mais bref, vous faites bien de le ramener à l'avant-plan parce que sinon, personne ne va en parler. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, je me dis, moi, je veux pas entendre parler de quelqu'un encore qui a manqué d'eau ou on sait qu'il y a une dame pas très loin de l'autoroute 35, il y a quelques années, s'est présentée à la ville en disant qu'elle avait des problèmes de santé parce qu'elle n'avait pas de la bonne eau. Mais là, je ne veux pas voir ça. On est en 2022. M. Bisaillon, merci beaucoup. Bonne chance dans votre croisade. Merci. Soyez patient. Oui, OK. Beaucoup de patience. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un ami de l'émission. Absolument, le hockeyeur professionnel Éric Gélina est avec nous pour un show complet. On pourrait même dire le Suisse, hein? Oui. Manquez pas ça. Vous cherchez une activité à faire en famille, voici la proposition du musée du Haut-Richelieu. C'est le 12 juin. C'est la fabrication d'un pot en argile. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez bien sûr vous inscrire en vous rendant sur le site Internet du musée du Haut-Richelieu. À demain.